Attention, je déplie la lettre. Voilà. Alors? Qu'y a-t-il écrit? Minute. J'attends. Un instant. J'attends toujours. Oui, oui. Je ne vais pas attendre longtemps. D'accord, je vous lis ce qui est écrit. Chers membres du conseil d'Héraldique, grand délégué des forgerons de la ville et fier représentant du noble peuple des nains. C'est moi. La suite. Oui, chers membres blablabla du noble peuple des nains, j'implore ton aide et ose attirer ton attention sur les problèmes de l'un de tes innombrables serviteurs. Je savais pas que le patron de l'auberge savait aussi bien s'exprimer. Chut! En effet, je te demande de te lancer dans une quête périlleuse, ce qui ne t'effraie pas vu ta vaillance et ton courage. Du courage, de l'inconscience, oui. Arrêtez de m'interrompre. Bon, je continue. Pour cette quête, tu devras quitter la ville le plus vite possible, et il te faudra de l'aide, bien que je ne doute pas de ta force, héritée de tes vaillants ancêtres du petit peuple des mines. On jurerait que ça a été écrit par un nain. Bien sûr que non. Arrêtez d'insinuer des choses pareilles. Oh, je finis. Pour t'aider à rapidement quitter la région, au cas où tu serais poursuivi par les forces de l'ordre, tu veux prendre sous tes ordres le groupe d'aventuriers que je t'envoie avec cette lettre, mais il faudra que tu te débarrasses de l'elfe. Quoi? Eh oui, la vie c'est moche parfois, surtout pour les elfes. Allez, tu peux t'en aller, et vite. On lui a dit qu'elle pouvait rester avec nous. C'est vrai, même si ça nous ferait plaisir, on peut pas l'abandonner comme ça. Vous pourriez quand même faire un effort. Attendez, il y a quelque chose de bizarre. Où ça? Je me demande comment le patron de l'auberge a pu savoir que l'elfe serait avec nous. Elle a démissionné après qu'il ait écrit la lettre. C'est juste, je devais venir seul et pas avec un groupe d'aventuriers. Tout cela me semble louche. Pourrais-tu nous montrer cette lettre? Jamais de la vie. Le courrier, c'est personnel. Arrête de discuter et donne-la nous. Je refuse et vous me ferez pas changer d'avis. Aïe, tenez, la voilà. Mais je déteste les arguments du paladin. C'est utile de savoir se montrer persuasif. Alors, voyons ce qui est réellement écrit dans cette lettre. Ah, tout d'abord, elle ne commence pas vraiment par une énonciation du titre honorifique. C'est-à-dire? Sale nain puant, je vous crache dessus, toi et toute la racaille de ton espèce, et je... Oups, on va peut-être passer quelques lignes. Je reconnais bien là les expressions de mon ancien patron. Il a toujours eu un faible pour les nains. Tiens, je remarque qu'il n'est nulle part question d'une quête. Le nain a complètement inventé tout ce qu'il nous a lu. Alors pourquoi le patron a-t-il écrit cette lettre? Ça vaut vraiment la peine de le savoir? J'y viens justement. Sac à vin pouilleux. Je sais que c'est toi qui as déclenché la bagarre générale du mois dernier, qui a bousillé toute mon auberge et m'a coûté un gros paquet de pognon. Il y a eu une bagarre à l'auberge? Bah, je m'en souviens plus, je devais avoir bu ce jour-là. Moi aussi, je devais avoir bu ce jour-là, mais pas dans cette taverne. Moi j'y étais. C'est toi qui as fait ça? Bien sûr que non. On n'a jamais pu voir qui avait commencé la bataille de bouffe. On a toujours cru que c'était un gnome illusionniste qui avait fait le coup. Il se serait jeté un sort pour devenir invisible et il aurait commencé à envoyer de la nourriture sur les clients. Mais je suis pas un gnome, un illusionniste encore moins. Tu es tellement petit que ça ne m'étonne pas que personne n'ait fait attention à toi. Mais pourquoi t'es-tu donc mis à agresser les gens avec de la nourriture? Justement à cause d'elle. Je suis allé aux toilettes et pendant que j'avais le dos tourné, un mec bourré en a profité pour vomir dans mon assiette. Tiens, je me demande bien qui a pu faire ça. J'ai dit que je voulais plus en entendre parler. Cela n'explique pas la bagarre. Et si, je me suis plaint au patron de l'auberge, mais il s'est moqué de moi et il a refusé de me servir un autre repas. Et puis après, c'est pas moi qui ai lancé l'assiette dans sa direction et qui l'a raté. J'ai comme un doute. Mais si c'est toi qui as déclenché la bataille de nourriture, ça expliquerait bien des choses. Quelle chose? Eh bien, par exemple, quelqu'un a marqué un peu partout sur le mur extérieur de l'auberge des phrases du genre « Les nains en force, vive les nains » ou encore « Les nains sont les meilleurs ». N'importe qui aurait pu prendre un morceau de charbon et faire ça. Qui t'a dit que ça avait été fait avec du charbon? Zut, trahi. Mais il est vrai que cela ne prouve rien. Le coupable peut être quelqu'un qui déteste les nains et qui aurait voulu leur faire porter le chapeau. C'est juste, on peut pas porter d'accusation aussi grave sans preuve. Le guerrier a raison. Pas besoin de preuves. Pour moi, c'est un nain qui a fait le coup. Moi, je pense que non. Peut-être, mais rien ne permet d'affirmer que ce soit ce nain-là. Je suis entièrement d'accord avec le ménestrel. Bon, allez, on verra ça plus tard. Je lis la suite de la lettre. Tiens, le patron parle justement de ça. Stupide nabo aux pieds puants, je sais que c'est toi qui as fait le coup. À côté des graffitis que tu as fait sur les murs, tu as laissé les mêmes traces de pâte sale que sur la table du conseil, et j'ai bien reconnu la graisse de poulet que tu as toujours sur les doigts.
En effet, les mains de notre ami sont recouvertes d'une étrange substance brillante qui me semble d'origine alimentaire. C'est dégoûtant. Et il ajoute, en plus, tu as laissé tomber une de tes stupides cartes de visite. Des cartes de visite? Oui, les membres du conseil peuvent en faire imprimer gratuitement. Il y a une de ces cartes accrochée à la lettre, je vous la lis. Gloire aux nains et à leur éternelle grandeur, et que soit béni le plus puissant d'entre eux, le très célèbre représentant de la guilde des forgerons. Que les cieux écartent les nuages du malheur du dessus de sa noble tête, et que Dwargling, le saint protecteur des infatigables travailleurs de la mine, auréole de sa sainte lumière scintillante chacun des pas de ce pro combattant sur le chemin qui le mènera au bonheur. Ça vous en bouche un coin, hein? Complètement mégalomane. C'est imprimé en tout petit pour pouvoir tenir. On dirait des empreintes de pas de hamster. Ça m'a coûté cher, mais le mec qui a écrit ça a bien fait son boulot. Ce n'est plus une carte de visite, mais un véritable hymne à la gloire des nains. Eh, on peut marquer ce qu'on veut dessus. En tout cas, ça prouve que c'est toi qui as lancé la bagarre. Non, ça veut juste dire que j'étais à la taverne ce soir-là, pas que j'étais le premier à envoyer de la nourriture. Je crois que je vais respectueusement envoyer ma main sur ta noble tête si tu continues à mentir comme ça. Oh, c'est bon, j'avoue. C'est moi qui ai déclenché la bagarre. Eh bien, tu en as mis du temps pour reconnaître les faits. D'ailleurs, tant que tu y es, tu pourrais aussi dire la vérité pour les inscriptions sur les murs. Il y a des traces de charbon sur ta carte de visite. Tu es sûr que c'est bien du charbon? Je crois percevoir une sainte lumière scintillante qui guide ma main vers ton crâne. Oh oui, c'est vrai, c'est moi qui ai écrit ça. Bah quand même. Tu fais tes premiers pas vers la guérison de ta mythomanie. C'est pas une maladie pour lui. Tous les nains sont comme ça. Mais quelque chose m'étonne. Comment as-tu pu être assez négligent pour laisser une carte de visite sur les lieux de ton crime? J'ai pas fait exprès. Elle a dû tomber de ma poche quand j'en ai sorti le morceau de charbon. Tu gardes du charbon dans tes poches? Bah oui, c'est super utile. On peut s'en servir pour faire des graffitis sur les murs, les chariots et même sur les visages des gens quand ils dorment. Encore une activité hautement intellectuelle. Moi, je trouve ça amusant. Mais surtout, le gros avantage, c'est que ça donne du goût à la nourriture. Tu mets du charbon dessus. Mais non, je le laisse dans mes poches, à côté de mes cuisses de poulet frites dans la graisse. Tu mets de la nourriture poisseuse dans tes poches. Cela explique la présence de graisse sur tout ce que tu touches. C'est dégoûtant. Moi, j'ai arrêté de le faire à cause de Boo. Il me dévorait toujours tout. Non, Boo, tu ne dois pas manger entre les repas. Et si nous changions de sujet? Oui, toute cette graisse est vraiment ignoble. Ça a pourtant pas l'air de te gêner d'en avoir autant. Arrêtez de vous moquer d'elle. Ce que vous dites est d'autant plus injuste qu'elle est plutôt maigre. Et elle a raison. Toute cette nourriture graisseuse, ça me retourne l'estomac. Moi, ça me donne faim. Mais oui, il se fait tard. Vite, je dois me dépêcher. Il y a la réunion mensuelle des membres du conseil d'héraldique. Ça veut dire qu'il y aura mon ex-patron. S'il était là aujourd'hui, il aurait pu t'apporter la lettre lui-même. Et non, car il s'agit en fait d'une lettre de chantage. Et tu vas accepter ces conditions? Je n'ai pas le choix. Dans sa lettre, il dit que si jamais je ne vote pas les mêmes mesures que lui à la réunion, il me dénoncera au chef du conseil et je perdrai mon emploi à coup sûr. Juste pour une bagarre dans une auberge? Cela me semble exagéré. Il y a des voleurs et des assassins parmi les représentants des différentes guildes. Et pire, il y a même un nain. En quoi ce que tu as fait est pire que les crimes des autres? C'est tout simple, j'ai abîmé une auberge. Or, dans une auberge, on peut... Manger? Non, Dormir? non, chanter, danser, réciter de la poésie et moult autres activités artistiques. Ah oui. Mais vous vous gourrez complètement. Mais oui, mais c'est bien sûr. Dans une auberge, on peut aussi boire de la bière. Enfin, c'est l'hamster qui a trouvé, ça en dit long sur votre niveau. Boo est le meilleur d'entre nous. Oh, en effet, tout s'explique. La plus grande partie du commerce d'héraldique est basée sur la bière. S'attaquer à un point de vente de boissons des environs, c'est s'attaquer au profit de la ville. La bière, c'est sacré. Belle mentalité. Et en faisant chanter le nain juste avant la réunion, il ne lui laisse même pas le temps de préparer une contre-attaque. C'est diabolique. Il va se retrouver à la rue. Ouais, ou même en prison. C'est pour ça que je voulais quitter la région. Mais se peut-il que tu acceptes ce chantage? Sûrement pas. C'est mal connaître les nains que de croire en coincer un en ne lui laissant pas le temps de réfléchir. Pourquoi? Parce que vous êtes doué pour organiser des plans efficaces en un temps record? Non, parce que nous sommes réputés pour ne jamais avoir de stratégie préparée à l'avance. La meilleure stratégie, c'est l'attaque.
Ce n'est pas tout à fait la bonne formule. Aucun doute, la stupidité des nains est leur plus grande force. Et t'as l'intention de faire quoi? Je vais aller au conseil, et là-bas j'utiliserai la meilleure tactique d'attaque existante. La stratégie naine!